Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Je voulais vous faire un tirage aujourd'hui avec des oracles que j'ai choisis intuitivement pour vous délivrer des messages. Je vais les interpréter intuitifs, puis si jamais je ressens le besoin d'aller dans le guide, ben, je vais aller voir. Sinon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement des vibrations à voir avec les énergies que je partage et les énergies actuellement aussi. En fait, c'est ça. Donc, il y a une résonance énergétiquement. Et ben, c'est ça. Alors, bienvenue sur ma chaîne en passant. Tout nouveau. J'espère que vous allez apprécier. Puis, c'est ça. Donc, je vous laisse découvrir. Je vais commencer avec l'oracle de... je vais vous le montrer finalement. Oracle de l'union sacrée. Comme celle-ci. Donc, on va commencer avec qu'est-ce que l'oracle de l'union sacrée veut nous dire. En fait, le thème va vraiment être sur la guérison de soi. Donc, ben, c'est le but du début de la vidéo. On verra ce que ça va donner à la fin. Peut-être que je vais devoir changer de titre. On verra. Alors, les signes astro sont en train de se télécharger. Donc, vous allez les avoir d'ici la semaine prochaine. Quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre? Qu'est-ce que les gens qui se connecteront à cette vidéo ont besoin d'entendre ici maintenant? Je vais les interpréter et les montrer ensuite. Ceci. Quels sont les messages pour vous? Un dernier message. On nous parle de les lignées. Avec la baleine, ça fait penser aux ancêtres. Donc, les lignées ancestrales. On parle d'eau. Avec la couleur bleue. Et la baleine aussi, ça représente l'eau. Ça peut représenter aussi la purification des lignées ancestrales. La purification de nous, de nos mémoires. Je vous porte en moi. On voit les vagues. On voit la lumière ici. Dans le fond. Le numéro 3 signifie la Trinité. Et on a aussi la fleur de vie qui est juste ici. Et la deuxième carte, c'était la nuit de l'ego. C'est la nuit de l'ego. C'est inscrit « Je me suis créé une histoire terrifiante ». On voit l'eau. Encore une fois, on voit l'arbre qui est sur le reflet de l'eau. Donc, on peut avoir un effet miroir ou une dualité. Une dualité entre deux situations, une dualité entre nous-mêmes, une dualité dans notre cœur ou dans notre tête, notre côté hémisphère droit, hémisphère gauche. Et en dos de deck, on parle de soleil, sur les pas de ma pleine confiance. Donc, on voit l'évolution, hein? Vous vous dirigez vers le soleil, vers la lumière. On voit la personne qui tient le soleil. Et comme que je disais tantôt, on parlait de ici, je parlais de comme une forme de dualité. Ici en arrière, on voit ça ici.
Le mental air, je transmets les messages. Donc, on a comme une dualité entre deux personnes. Ou une dualité mentale et cœur. On va aller voir qu'est-ce que ça peut nous dire. Est-ce que vous voyez les quatre comme ça ici? Coupez ma tête, c'est pas grave. Comme ça. Je vais continuer avec... Non, le chemin intérieur. Le prochain oracle, c'est l'oracle du chemin intérieur. Celui-ci. Je vais approfondir chaque carte. Et ainsi de suite. Pour ce format-ci. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les lignées? Donc, pour ceux qui vont cliquer sur cette vidéo, non, je vais changer d'idée. Désolée. Je vais prendre la guérison ici. Celle-ci à la place. Je le ressens plus comme ça. On va voir qu'est-ce que les guides vont nous dire par rapport à les lignées, par rapport à l'eau. Les lignées aussi, on a comme le bleu, donc ça peut être le chakra de la gorge aussi. Le chakra de la gorge. La communication, qui est reliée à la communication. En fait, à partir du thymus jusqu'à la gorge, c'est comme relié à la communication. Donc, les lignées. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les lignées? Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre, s'il vous plaît, les guides, par rapport aux lignées? Quels sont les messages pour les gens qui regarderont? Oups. Ceci. On parle d'aimer son corps. Ici, avec la carte. On a le chiffre 21. Qui fait 3 aussi. Trinité, qu'on avait aussi tantôt au début, avec celui-ci. Donc, aimer son corps, c'est... ça peut être un problème sociétal aussi, tu sais. C'est ça. On voit la personne ici, on dirait qu'elle a comme des cicatrices. Des cicatrices ici, au chakra sacré, racine sacrée. Donc la base, les fondations de la maison intérieure. Ouais. Et on a aussi accroître son objectivité avec le numéro 4. On voit encore deux visages ici. On voit qu'elle essaie d'avoir l'équilibre entre les deux. Elle marche sur la lune, donc l'intuition. Ça peut être des capacités psychiques, des dons que nos ancêtres nous ont légués. Puis ça peut, c'est ça, revenir dans son corps. Les nuits de l'ego. Je me suis créé une histoire terrifiante. Les nuits de l'ego. Quels sont les messages? De l'ego. Affirmer son oui. Je me suis créé une histoire terrifiante. Affirmer son oui.
avec le numéro 17. 17, c'est l'étoile, c'est la protection divine. On voit la personne, on voit aussi des plumes ici en arrière. Puis on voit que la personne prend son envol. Ça peut être autant femme que gars, hein? Adaptez la vidéo à la personne que vous êtes et aux situations que vous vivez. Mais on voit que la personne, ici, elle lâche son pied, là, puis elle prend son envol. C'est ça, c'est magnifique. Après les nuits de l'ego, c'est là qu'on prend notre envol. Avec le soleil, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Sur les pas de ma pleine confiance. On prend confiance en nous après l'envol, après l'ego. La nuit de l'ego et la nuit noire de l'âme, en fait. On pourrait parler de ça. C'est où ce que, dans la nuit noire de l'âme, où ce que l'ego tombe. On parle d'en embellir son âme. En embellir son âme. On voit encore deux personnages, mais là on voit comme, on peut dire ici le mental, puis on peut dire ici le cœur. Ici c'est écrit Angel, puis ici c'est écrit Devil. Je ne peux pas dire en français. Ici on a un masque, on porte des masques. Puis quand on enlève nos masques, c'est là que la lumière jaillit, donc on devient un ange. On voit un cœur, l'as de cœur. Super! Puis, avec le mental air, donc la forme de dualité qu'on a à l'intérieur de nous, on parle de soulager son anxiété. On voit encore deux personnages. Deux personnages ici, puis il y en a une dans le milieu. Donc, c'est comme si elle a son petit ange, son petit démon, sa dualité intérieure. En forme d'introspection, enfermée, avec sa lumière. Appeler sa lumière intérieure. Super! J'espère que ça vous parle. Je vais continuer avec lequel qui me parle. On va aller avec le chemin intérieur. Je vais le reprendre. Je vais faire une courte vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur les lignées, aimer son corps et accroître son objectivité? Quels sont les messages pour vous? Les lignées, aimer son corps et accroître son objectivité. On parle de honorer ses besoins. Que ce soit la nourriture, que ce soit pour le corps, pour le mental, pour nourrir son âme. On voit la coupe. Encore un soleil. Alentour. Il y a une lumière ici. Avec le chiffre 15. On en vient ses besoins. On parle de la nuit de l'ego. Affirmer son oui. Affirmer son oui, ça veut aussi dire peut-être poser ses limites. Poser des limites. Ça parle aussi avec honorer ses besoins. La nuit de l'ego. Affirmer son oui. On parle de récupération. Donc, après la nuit noire de l'âme, on pose des limites et on récupère.
On voit les gens ici qui font la fête ou qui s'en vont quelque part, mais que la personne elle reste en introspection. On regarde au loin. Puis on voit ça tourne. Récupérer le mental. Récupérer, ouais. Encore avec le chiffre 32, ici. 3 plus 2, ça fait 5. Donc, changement encore. Avec le soleil et ennobilir son âme. On parle de célébration. Donc, on va vers la célébration. Et on voit encore ici les lignées. Parce qu'on voit que les gens qui tournent alentour d'un arbre, un arbre représente les ancêtres. On voit une personne ici. Il entoure tout. Avec le chiffre 3. 3, c'est nous. C'est 1. C'est toi plus moi égale nous. Ouais, la joie. Beau! Et en dos de deck, on parle de nouvelle énergie. Donc, ça peut être en hiver. Ça peut représenter la saison de l'hiver. On a le chiffre 25 qui peut représenter 7. 7 représente la spiritualité aussi. On voit que la personne porte une lumière en elle ici, dans ses mains, qui est en train de jaillir. Et regarde dans les airs. Wow! C'est magnifique, hein? C'est beau! Je vais continuer avec l'oracle Fantasia. Je vais vous montrer comme ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage sur... On avait les lignées, l'aimer son corps, accroître son objectivité, honorer ses besoins. Qu'est-ce que l'oracle Fantasia veut nous raconter? Le féminin sacré. Donc, dans le monde qu'on vit actuellement, le féminin sacré a beaucoup été bafoué, que ce soit autant de la polarité masculine ou la polarité féminine, que vous êtes un homme ou une femme, on a toute cette polarité-là en nous. Puis cette polarité-là a été bafouée. Un exemple, quand on était jeune, puis on voulait pleurer, donc on avait des émotions. Mais ce qu'on nous disait dans le passé, c'est que faut pas que tu pleures, parce que quand tu pleures, ben, t'es faible. Puis, on s'est comme forgé un caractère ainsi. Mais ce caractère-là, cette émotion-là, fait partie du féminin sacré qui est en nous. Puis tout ce qui a trait aux émotions, à la créativité, au subtil, donc ça fait partie du féminin sacré. Fait qu'on a bafoué cette partie-là de nous par les croyances, par la société, par ce qu'on nous a inculqué, par tout. Et c'est ça. Donc on nous dit de honorer notre féminin sacré. Puis on voit ici, c'est comme si c'était un fœtus en gestation. On a le numéro 17 encore, avec la protection. Et on peut, 1 plus 7, ça fait 8, donc l'infinité, l'amour inconditionnel. Pour les nuits de l'ego, l'affirmer son oui, la récupération, on parle de les âmes perdues. Lorsqu'on rentre dans la nuit de l'ego, on est une âme perdue. On cherche, on ne sait pas ce qu'on est rendu. Puis, mais le fait de ne pas avoir les deux polarités en nous fait aussi qu'on se sent perdu. On ne se sent pas équilibré, on sent qu'il manque quelque chose à l'intérieur de nous. On a le numéro 10 qui indique un nouveau départ. Quand on regarde la personne ici, c'est comme dans sa tête, le mental, comme si c'est tout plein. Puis
Ça reprend aussi le fil de la guidance qui est une forme de dualité. Comme on voit des petits singes. On voit des petits singes. On voit comme une personne qui tire sur des choses. On en voit une autre ici. C'est comme c'est trop embourbé, là. Le soleil ennobelit son âme et la célébration. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On parle de l'empreinte du temps. L'empreinte du temps, ça me fait penser à les mémoires qu'on porte en nous. Le temps va faire arranger les choses. On voit encore un visage ici, comme si on voit encore des ancêtres. Des sculptures anciennes. Donc, tu sais, ça a l'air comme une grotte. C'est comme si on sort de la grotte, mais que ça va prendre un certain temps avant qu'on sort de la grotte. Mais la lumière est là. La lumière est au bout. On dirait un ange, ici. La lumière est au bout. Et en haut de deck, on parle de la création. On parle encore de quelque chose qui est en gestation. On voit des ailes d'ange avec un bébé en gestation. Ça peut être une nouvelle naissance, ça peut être la renaissance de soi-même, de son essence divine. On voit des fleurs, de la lumière. On voit encore le temps, ici, dans un soleil. Avec le vert, chakra du cœur, le bleu, le feu. Ça représente bien les nouvelles énergies ici. Je vais continuer avec les rebelles sacrés. Celui-ci, l'oracle des rebelles sacrés. Voir qu'est-ce que on peut nous dire davantage. Sur les lignées, aimer son corps, c'est son objectivité, honorer ses besoins, le féminin sacré. Qu'est-ce que les rebelles sacrés veulent nous dire? S'il vous plaît, quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo? On dit que vous êtes dans le monde. On voit la personne qui se libère, qui sort de l'eau. On l'avait tantôt, il me semble, qui prenait son envol. On voit les poissons. Donc, c'est comme si elle sort du courant, elle sort du lot. Il y a la lumière ici aussi en arrière, il y a les arbres, donc c'est dans la nature. Le féminin sacré. C'est comme si, on voit la personne ici est en gestation. On pourrait parler du féminin sacré. Puis on voit ici que la femme, elle sort de l'eau. Donc le féminin sacré est en train de rejaillir. Avec les nuits de l'ego, affirmer son oui, la récupération, les âmes perdues. On parle au-delà de l'esprit, le cœur bat. Avec le numéro 21. Encore 3. C'est juste voir, hein? On voit le troisième œil, ici.
l'univers. Je ressens la connexion avec l'univers. Ici, on voit les brins d'ADN. Donc, la reconnexion avec ces brins d'ADN. Il y a plein de plumes. Ici, il y a plein de plumes. Il y a même des oiseaux. Donc, il y a quelque chose encore qui est en création. On voit des feuilles d'automne. Ici, avec des feuilles d'automne. Donc, ça peut parler de l'automne. Donc, de voir au-delà de ce qui est normal, peut-être va arriver à l'automne. Le soleil, l'âme, la célébration et l'empreinte du temps. Il y en a deux. On a la confiance intérieure, encore avec féminin sacré. On parle de deux, donc la réconciliation entre notre part féminine et notre part masculine. Ouais. La personne regarde fixement en avant. C'est où ce que ça en va. Après le soleil, la reconfiance en soi. Et on vous dit de faire de beaux rêves avec l'univers. Numéro 19, le soleil. Une boule de feu, les énergies. En bas de deck, on vous dit de vous libérer des blessures, laisser l'amour vivre. Donc, on laisse aller quelque chose. On purifie quelque chose, on laisse aller quelque chose dans l'eau. On peut faire un rituel aussi. On écrit ses intentions sur une feuille de papier, puis on les brûle, on les met dans l'eau. En demandant aux éléments de l'eau de purifier. Et on vous parle de vous concentrer sur la lumière. Encore avec le soleil, on voit la tournesol. Les lumières. Numéro 37. 10, nouveau départ. Je vais continuer avec l'oracle quantique. Oups, j'ai pas le bon. Celui-ci. Puis je vais terminer avec message de ton âme. Vous voyez à l'envers, c'est triste. J'espère que ça vous parle. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les lignées? Je ne sais plus. Aimer son corps, ses besoins de féminin sacré, et vous êtes le monde. Trop de cartes, s'il vous plaît. Une seule carte. C'est un message pour les gens. Ça, non. Une seule carte. Merci. On parle de tromperie, trahison, manipulation. On peut parler que c'est des blessures ancestrales, que c'est les blessures de la société aussi, de tout ce que les gens vibrent, car on se trahit soi-même. Premièrement, en n'admettant pas notre féminin et notre masculin. On se manipule soi-même, on s'auto-sabote soi-même, puis on est les premiers responsables. Donc avant de regarder à l'extérieur de nous, voir
ben, quelles sont les causes? Il faut regarder à l'intérieur. Donc, c'est ça. On parle de féminin sacré, on parle de l'Éliné, on parle de quelque chose qui est ancré en nous. Puis, c'est ça. Donc, d'arrêter de se trahir soi-même pour aller vers le soleil. La nuit de l'ego. Oups, on continue. La phase d'expansion de l'énergie. On parle de cycle. Ici, on parlait d'un événement. Donc, c'est peut-être un événement qui s'est produit dans votre vie aussi. Ça se peut. Ça peut être une tromperie aussi dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel aussi. On peut voir. Prenez-le comme ça vous parle. Mais la femme, elle a beaucoup été bafouée dans les années passées. Donc, quand on parle de la nuit de l'ego, on parle de cycle. Donc, on avait tantôt le numéro 9, on parlait de fin de cycle. Ici, on a la croissance, on parle de la phase d'expansion de l'énergie. On voit le chemin lumineux avec plein de cristaux. Peut-être que la lithothérapie, ça vous parle. On voit la lumière qui jaillit du soleil. C'est beau. Dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle d'intention. Intention. Des motivations cachées. Il y a des choses cachées encore qu'on ne voit pas. Il y a comme un voile de l'illusion dans nos yeux, sur nos yeux, notre mental, peu importe. Dans notre vie, peut-être aussi. On voit que la personne prend les mains sur son cœur. Peut-être un souhait, un vœu. Puis on voit en arrière deux personnes qui dansent. Comme si la personne aurait retrouvé son enfant intérieur. Ce qui est le but aussi de la phase de l'éveil. Et ensuite, en dos de deck, on parle de joyeux plaisir. Comme quand on est enfant, on retourne à la fanfare. Puis on joue. Le bonheur au quotidien. Ah, c'est beau! J'avais sorti celui-là, mais je ne sais pas si... Non, ça ne parle pas. Je ne le prends pas. Alors, les messages de ton âme. Et je vais finir avec lui, le petit oracle des anges. Voir quels sont les messages pour vous. Les signes astraux pour septembre vont arriver bientôt. Comme je vous ai dit, je pense déjà, ouais. J'espère que ça va vous parler, ça va vous aider autant que moi, ça m'a aidé. Ce sont les messages pour les gens qui regardent cette vidéo. En espérant que ça vibre avec votre situation. Ne forcez pas les choses. Si ça ne vibre pas, ça ne vibre pas. On a ceci. On parle de aimer. Ça peut être aimer soi-même, aimer soi. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. C'est beau, hein? Couleur jaune. Le plexus solaire représente nos émotions. Et celle-ci, on a se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Voilà. On voit comme un chat. Un chat, c'est ici de clairvoyance, d'intuition. J'espère que ça vous a parlé. Dernier message.
de s'aimer. De s'aimer, de se faire confiance. Voilà. Quels sont les messages pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi elle était retournée, mais je vais vous la lire pareil. On a ici intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. On va la garder, on va en tirer un autre. Je prends ceci, ceci. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. J'ai été aimée depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ah, c'est beau! J'espère que ça vous a parlé, que vous avez eu beaucoup de plaisir à écouter et que, c'est ça. Donc, je vous dis à bientôt et je vous embrasse très, très fort. Merci!